Bonjour à tous et à toutes, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique et je viens vous parler de Frankenstein de Mary Shelley. Donc là je l'ai aux éditions Tout ça à l'ouverture dans la collection Tout ça l'aventure. Je précise l'édition parce que évidemment c'est ce genre de livre où vous pouvez le retrouver dans n'importe quelle édition. Personnellement je crois qu'il est édité chez tout le monde, c'est ce livre là. Mais moi je l'ai aux éditions Tout ça à l'ouverture, donc je le fais mention quand même pour ceux qui veulent cette jolie édition. Donc le résumé, je pense que tout le monde connaît. On va suivre un jeune homme du nom de Victor Frankenstein, de sa jeunesse jusqu'à sa mort en fait, qui lors de ses études et notamment en partie avec son passé, va créer une créature humanoïde, humaine, à apparence humaine, faite de morceaux de plusieurs corps, donc la fameuse créature de Frankenstein, qui d'ailleurs n'a pas de nom, la créature n'a pas de prénom, enfin Victor ne l'a pas nommé, pour des raisons qu'on apprend dans le roman, et évidemment ça va amener beaucoup de points de pensée. Ce livre, je ne pensais pas que je le lirais un jour, mais comme tout le monde, j'ai déjà entendu parler de la créature de Frankenstein, parce que c'est vraiment une créature qui fait vraiment partie de la pop culture aujourd'hui, mais j'ai acheté ce livre peu de temps après avoir vu sur Netflix le film de Frankenstein de Guillermo del Toro, que j'ai adoré d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai aimé vraiment découvrir, là je l'ai vraiment redécouvert, parce que quand je suis allée en librairie, je l'avais vu, je me suis dit, bah c'est vrai que j'ai jamais eu l'occasion de le lire, de le découvrir, et donc ça a été en tout cas un plaisir de découvrir le matériau de base et de comment, de quoi vraiment fait enfin quelles sont les réelles origines de la créature. Alors ce livre, en tout cas du moins dans cette édition, il fait 288 pages, mais je vais vous expliquer pourquoi après. C'est que j'ai trouvé ma lecture par moments extrêmement longue, mais en tout cas ça a vraiment permis de comprendre vraiment cette histoire. Et j'ai également aimé découvrir l'origine de la créature, de son cheminement du début jusqu'à sa fin de vie. Alors on sent que le livre a été écrit à une toute autre époque, parce que on le sent avec le langage et le fait que tout soit en effet énormément décrit. Bon, c'est encore le cas aujourd'hui, vous allez me dire, de beaucoup de romans, parce que je vous en parlais notamment avec les 2 premiers tomes de la trilogie Les Enfants du Désastre, donc Au revoir là-haut et Couleur de l'incendie. Faudra que je pense à lire le dernier, de Pierre Lemaitre, où en effet où je me plaignais que c'était archi long parce que très décrit et tout. Là c'est exactement ça, donc on le ressent. Puis la manière de parler, on sent que ça n'a pas été écrit récemment. Je crois que c'est 19e pour Frankenstein, en tout cas pour celui-ci. Donc c'est ce qui fait que moi ça m'a un petit peu dérangé. Personnages, les actions, les pensées de Victor sont décrits sur plusieurs lignes, paragraphes. Des fois pour une idée toute bête, des fois. C'est écrit très longuement. C'est ce qui fait que par moments j'avais la sensation de presque lire le livre en diagonale pour passer à la suite le plus rapidement possible. Peut-être parce que moi je suis une personne qui, pour de la lecture, il faut que ça s'enchaîne assez rapidement, assez fluidement. Là ça a été pas forcément trop le cas, donc c'était très lent. Victor se répète beaucoup dans ses états d'âme sur la créature. Donc au bout, enfin tout ce qui était le côté de dépression, le côté qu'est-ce que la créature représente pour lui, le fait que plein de choses comme ça a été très profond. Enfin, par moments ça a été très long et je me suis dit mais en fait j'avais l'impression de tourner en rond, et donc c'est pour ça que des fois j'avais vraiment l'impression de limite le lire en diagonale. Le côté de création de la créature, tout ce qui est le côté contre nature, parce qu'évidemment créer un être vivant de toute pièce comme ça, de la main de l'homme, évidemment c'est jugé contre nature. C'est bien amené cette chose là. Et évidemment le fait que la créature soit un être comment dire, contre nature, et bien évidemment ça ramène le fait du rejet de la créature vis-à-vis de la société. Par exemple le fait que des gens comme vous et moi le voient, commencent à voir. En fait là je pensais que je vous dis qu'on est vraiment dans une autre époque, c'est que il y a des gens qui le croisent, ils vont vouloir tuer la créature parce que elle est difforme, enfin elle est pas comme vous et moi, donc évidemment ça pose problème. Mais on sent que c'est aujourd'hui également le cas, le fait que quand tu rentres pas dans un moule, quand t'es informe, etc., on te rejette. En gros, on t'accepte pas dans la société, enfin,
même encore aujourd'hui ça existe, malheureusement c'est tout ce qui est, c'est le principe même de la discrimination, et on voit que la créature se cache pour pas être vue de tout le monde parce qu'il a failli plus d'une fois se faire abattre, tout simplement. Donc évidemment ça relève vraiment tout ça. Dans l'ensemble, c'est un livre intéressant à lire pour ma propre culture, évidemment, de comprendre l'origine de la créature, d'où elle vient, et de savoir même que... et là, c'est un truc que j'ai adoré savoir, c'est que dans ce livre-là, Frankenstein a failli créer la version femme de sa créature. Parce que sa créature lui demande d'avoir une fiancée, qui disait créer une version féminine de moi, une personne que je pourrais aimer. Donc ça montre que la créature a des sentiments. Et en fait, quand on se rend compte que Frankenstein finalement il fait non, ça va pas être possible. Il a commencé à créer un truc, hein, la version, un être vivant de sexe féminin. Mais en tout cas, c'était vraiment intéressant à lire pour vraiment comprendre les origines de la créature, la façon de penser de l'époque, surtout par le biais de Victor. C'était vraiment assez chouette. C'est pas un livre que je garderai forcément au coup de cœur, mais que j'ai aimé découvrir juste pour ma propre culture. Ma chronique sur Frankenstein de Mary Shelley est terminée. J'espère que vous a plu. Il est très court. La chronique est très courte parce que j'ai l'impression que tout ce que j'avais à dire résume tout le livre, les 288 pages que j'ai lues. Mais en tout cas, lisez-le si vous voulez pour votre propre culture, parce qu'en effet, il existe dans plusieurs éditions. Il doit exister forcément en audio ou en numérique. Donc n'hésitez pas à le découvrir. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.